Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner le message de votre âme en lien avec cette pleine lune de ce mercredi 11 juin en Sagittaire, sous le signe du Sagittaire. On va aller voir avec l'oracle Béline quelles sont les prédictions, un peu les énergies qui accompagnent cette pleine lune, et puis on ira voir des conseils du monde subtil pour accompagner ce processus de transformation, d'allègement. Voilà, j'ai deux cartes d'allègement de cette pleine lune, qui est une pleine lune importante, la pleine lune des fraises. Elle porte un nom, elle peut prendre une couleur rosée, mais c'est surtout que c'est le moment où on récoltait les fruits des fraises. Trois cartes. À la coupe, le vol, la perte. Alors, même si ce n'est pas la carte prédominante, c'est plus les trois cartes, on va aller voir un peu les énergies et puis les conseils. Je la garde. Non, mais ce que ça dit simplement, le vol, la perte, c'est que bien s'ancrer, c'est important. Il peut y avoir des libérations émotionnelles assez intenses liées à cette pleine lune, hein. L'inconscient qui remonte. Donc, pensez à s'alléger un maximum, à prendre soin de soi en buvant, en s'ancrant et en se reposant si on se sent très fatigué. Et être attentif là où on se sent dans des endroits où potentiellement quand on repart de là, on peut se sentir un peu vidé, de mettre de la conscience là-dessus. Mais ce n'est pas le plus important. Le message principal de cette carte-là, c'est de dire qu'il se peut qu'il y ait de la fatigue qui s'est un petit peu accumulée ces dernières semaines pour certains, derniers jours, ou alors cette pleine lune vient vraiment réactiver un petit peu de fatigue, et ça peut être lié à différentes causes. J'espère que c'est clair. Alors, première carte, le bonheur, ok, donc une invitation au bonheur, la table, invitation à la table, cette pleine lune, et la troisième carte, la feuille, ok, l'intelligence. Alors, j'ai envie de dire la sagesse, mais ce n'est pas la carte de la sagesse, c'est la carte de l'intelligence, et on voit bien cette pleine lune qui est bien présente, demande de faire de la clarté, de la lumière, de la luminosité, je vais y arriver, mais surtout de la connaissance, la réintégration de connaissances. Pour certains, c'est une pleine lune qui va vous permettre de vous reconnecter à une sagesse, parce qu'il y a quand même le mot sagesse, qui sommeille en vous, pour certains, peut-être pas pour tous, mais pour certains, il se peut qu'il y ait cette invitation, cette possibilité-là. Mais ce que cette pleine lune vient vraiment vous montrer, c'est la direction. La direction est enfin pour certains, prenez ce qui résonne pour vous, hein, c'est un tirage général, et prenez toujours ce qui résonne pour vous. L'intention, c'est que vous ayez plus clair et que vous arriviez plus à comprendre quels sont les enjeux, les invitations qui peuvent être disposées sur votre chemin, que la vie va vous envoyer sous forme de synchronicité, sous forme d'expérience à vivre. Et de pouvoir retirer les messages que je vous transmets ici pour pouvoir optimiser ou mieux appréhender, intégrer ces invitations-là. J'espère que c'est clair. Bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, cette pleine lune en Sagittaire vous invite à aller vraiment vers votre propre bonheur, à avancer dans la direction de votre cœur, à aller là où vous avez envie d'aller, d'oser pointer la direction où vous voulez aller, d'oser affirmer quelle est votre étoile, quel est votre rêve, quelles sont vos envies, en tant que roi et reine de votre propre royaume. Je dis roi et reine parce que dans une énergie aussi bien yang sacrée qu'une énergie yin sacrée. Le yang, c'est le masculin, c'est la mise en action, c'est la structure saine, c'est la discipline, c'est aller dans le monde, aller vers le monde, aller dans le monde. Et le yin, c'est le féminin, la sacrée, avec la couronne de la reine sur la tête, c'est la réceptivité, la reconnexion à ses propres besoins intérieurs, à son intuition profonde, à sa sagesse, à la sagesse ancestrale aussi qui coule dans, j'allais dire qui coule dans vos veines, mais qui coule de source à l'intérieur de vous, et donc de ralentir pour pouvoir recevoir les informations nécessaires et être à l'écoute aussi de son corps, de son cycle menstruel pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui n'ont pas un cycle menstruel, qui peuvent aussi passer par des phases différemment que les femmes, parce qu'il y a au niveau des hormones, c'est pas la même fluctuation, mais évidemment, ce sont aussi des êtres connectés aux éléments, aux étoiles, dont la pleine lune ou la lune. Donc voilà, d'être à l'écoute de nos ressentis profonds, propres, et de nos propres besoins,
et de notre propre guidance intérieure, puisqu'il y avait l'intelligence, ok. La sagesse sacrée, mais elle est ancienne aussi, hein, j'avais dit ça en début de vidéo. Et avec la table, ce que ça me dit, c'est que c'est un bon moment pour se réunir, se mettre autour d'une table, pour faire un point, pour faire un bilan, pour aussi voir quels sont vos souhaits, quelles sont vos envies, vers où vous voulez aller. Vous voyez, il y a la première carte, c'est le bonheur. Deuxième carte au centre, c'est la table. Donc la réunion, la réunification, les discussions aussi. La convivialité, donc d'être convivial avec soi-même. Et ou un besoin d'aller dans le monde, d'aller s'exprimer, d'aller en famille, partager pour certains. Mais avec intelligence et avec discernement, et puis de voir qu'il y a une invitation à s'élever, à grandir, à entrer de plus en plus dans notre propre sagesse intérieure, mais en faisant appel à notre intelligence du cœur et de l'âme. Voilà, voilà. Eh bien, c'est super. Avec, je le rappelle, il y avait la carte du vol de la perte. Donc, invitation à bien s'ancrer, à bien boire, à se reposer pour pouvoir intégrer tout cela. Et aussi, invitation à garder les yeux bien ouverts. Le discernement par rapport à quand vous êtes dans ce genre de réunion, comment vous vous sentez. Est-ce que ce type de réunification, de rassemblement vous apporte vous permet de déployer votre propre intelligence ou au contraire a plutôt tendance à une sensation de possession, de vouloir prendre votre intelligence, de vouloir en faire quelque chose. En tout cas, d'être pas dans un endroit aligné. Si c'est le cas, il y a une invitation là à voir cela. La pleine lune, c'est le moment où il y a la pleine lune vient vraiment mettre de la lumière sur la terre. La pleine lune, c'est l'inconscient, donc mettre de la lumière sur l'inconscient, donc d'ouvrir ses yeux. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la manifestation alignée. Vous avez en description évidemment les noms des oracles et ainsi que un court description que je vous invite à voir par rapport au discernement. Alors, quel conseil, voilà, je vais demander quel conseil pour cette pleine lune afin de maximiser vraiment l'invitation de cette pleine lune ou le travail qui peut être effectué. Je vais demander une carte, s'il vous plaît. Ouais, ok. Et j'aimerais qu'elle saute. S'il vous plaît. Oh, il y a 3 cartes. J'en ai 3, les amis. Alors, première carte, tu es sur la bonne voie, c'est celle qui est le plus près de moi. J'ai dit une, je vais du coup en prendre 3. Donc, tu es sur la bonne voie. Je la mets en dessous de la carte 1, le bonheur. Je vais y arriver. Youpi! Donc, tant que tu vas vers ton bonheur, vers les choses qui t'appellent au plus profond de toi, ce qui te rend joyeux et dans le moment présent, pleinement présent à toi-même, tu es sur la bonne voie. Même si tu doutes, même si tu n'es pas encore tout à fait sûr du pourquoi, du comment, tu as envie de nouvelles choses peut-être, tu es sur la bonne voie. Voilà. Deuxième carte, sois dans la paix et dans l'amour. Ok, ce qui me vient, c'est avec la carte de la table, puisque je les mets intuitivement en dessous, c'est d'être dans des endroits où tu te sens dans la paix et dans l'amour, la plupart du temps. Avec toi-même, où tu te sens aligné avec toi-même et que tu arrives à garder ta paix et ton amour pour toi-même. Et pour les autres aussi. Mais tout part d'abord de toi, de l'intériorité de toi. D'être dans un calme intérieur à nouveau. Donc la table, ça peut aussi être ça, ça peut être de la convivialité, des réunions de famille, vous voyez, ce genre de choses, ça représente parfois aussi la famille, mais c'est moins fort que la carte de la famille, en tout cas, le fait d'être en lien. Mais ça peut représenter aussi le fait de se poser, on se pose à table et on discute, mais dans une intention d'amour et de paix, soit dans la paix et dans l'amour. Donc c'est à vous de sentir si vous avez besoin d'aller au contact avec d'autres, ou si au contraire vous avez besoin plutôt d'être au calme et faire un point avec vous-même. Dans cette énergie de cette carte, vous pouvez sentir l'énergie de soit dans la paix et dans l'amour, au calme. Vous voyez, il y a à nouveau la lune, et les cycles de la lune avec cette pleine lune qui est juste là. La réflexion, l'introspection, le féminin, posé. Et troisième carte, je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Ok. Là, pour le coup, il y a à nouveau la lune, on la voit bien. Mais il y a quand même une notion déjà un peu plus yang que dans cette carte-ci, vous voyez.
En gros, cette pleine lune, et si vous tombez sur ma vidéo, c'est pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie tant que vous suivez les messages de votre cœur, ce qui vous rend heureux, ce qui vous remplit d'énergie, d'amour, de joie et qui vous permet d'être dans la paix, dans l'amour et dans l'instant présent, pleinement présent à vous-même dans l'instant présent. De vous connecter à votre intelligence supérieure, de voir aussi la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous et de pouvoir la connecter. Et en suivant votre intuition, en vous écoutant, en vous traitant comme l'être le plus important sur cette terre, comme une bonne amie, une meilleure amie ferait, vous pouvez vraiment accéder à une grande sagesse qui va vous aider à voir quelle direction prendre. Quelle direction prendre pour votre plus grand bien. Voilà. Et de faire un point, pour certains, un bilan, une projection de quelles sont vos envies, quels sont vos souhaits à nouveau, hein, avec la carte du bonheur, et avec le signe du Sagittaire qui est vraiment bien posé, bien ancré, qui a un arc et une flèche et qui sait vers où il veut aller. Et dans l'expression, c'est un élément feu aussi, donc l'action, le feu. Il est curieux, il ose aller dans le monde et s'exprimer. Alors, pour clôturer cette vidéo, ben voilà, un conseil. Alors, je suis pas sûre, donc je la remets. Elle voulait sauter. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil et ou un petit message ou un message supplémentaire qui est important d'être dit pour pouvoir intégrer ces énergies de pleine lune du 11. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle qui est tombée. Transcender l'intention vers la foi. Ok, hyper intéressant. Couleur rouge, ancrage, action, feu. Mais transcender l'intention vers la foi. Ça vient vraiment soutenir là, tu es sur la bonne voie avec la carte du bonheur. S'il y a de nouvelles choses que vous avez envie de faire, un appel, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, il y a une intention derrière et parfois il est demandé que ce soit de la foi. Ayez confiance en vous, en votre intuition. Ok? Alors, je prends les autres cartes qui sont tombées. Célébrez vos victoires. Magnifique. Un bon moment de gratitude, cette pleine lune, pour célébrer vos victoires. Tout ce que vous avez déjà transcendé, tout ce que vous avez déjà dépassé. Aussi, tout ce dont vous vous êtes allégé avec la carte du vol et de la perte. C'est le bon moment aussi pour remercier les guides, l'univers, Dieu, le grand esprit. Vous prenez ce qui résonne pour vous. La lune, l'énergie de la lune. Vos ancêtres, vous prenez ce qui résonne pour vous ou là où vous sentez qu'il y a besoin de remercier. Enfin, besoin, c'est pas une obligation. Quand je dis ça, je sens que mon chakra de la gorge se serre un petit peu. Donc, osez exprimer de la gratitude, osez remercier et osez vous célébrer. Célébrer aussi vos propres victoires, c'est important. Deuxième carte, créateur d'eau, qui vient contrebalancer l'énergie du Sagittaire qui est feu. L'eau plus une énergie yin, le féminin. Donc peut-être rituel avec de l'eau, si ça vous parle. Célébrer. Ah oui, non, j'avais déjà dit célébrer vos victoires. Ok, je l'avais pas mis. Autant pour moi. Et donc, l'intention brute. Ok, 2 fois la carte de l'intention. Quelle est votre intention brute? Quel est votre rêve? Quelle est votre vision? Quelles sont vos envies brutes? Et une fois que vous avez ça, quelle est l'intention pour votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie? Et puis, transcender l'intention vers la foi. C'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé. Soyez dans cette foi-là. Ça viendra quand ce sera le bon moment pour vous que ça vienne et de la façon la plus juste pour vous que ça vienne. Parfois, on ne comprend pas tout et peu de choses en réalité sont sous notre contrôle. Mais l'intention est une des choses qui est sous notre contrôle. Donc, à nous d'être attentifs sur quelles sont les intentions et puis de oser lâcher prise, de transformer cette intention vers la foi. Mais quelle est l'intention brute? Ok. Et alors, créateur d'eau, je ne vais pas lire la carte. Ce qui me vient, c'est rituel d'eau, possiblement. Infuser votre eau que vous buvez. Faire de l'eau de lune pour certains, si ça résonne. Avec des intentions que vous pouvez boire. Ou après, pour purifier vos pierres, purifier vos mains, purifier ce que vous sentez que vous avez besoin de purifier. Ou alors, pour vous purifier, vous, en la buvant. En mettant des intentions. En lien, peut-être, avec votre intention brute. Ok. Et aussi prenez un moment pour vous célébrer et célébrer toutes vos victoires. Le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes de plus en plus aligné à vous-même, que vous êtes de plus en plus dans cette paix et dans cet amour.
et que vous vous connectez de plus en plus à cette intelligence divine qui est à l'intérieur de vous. Ok? Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des synchronicités qui peuvent se présenter à vous dans ces prochains jours. Cette pleine lune, à mon sens, comment je la ressens, c'est comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu la guidance du mois de juin, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est un mois important ce mois de juin, on est à mi-parcours de cette année 2025, qui est une année en neuf, qui est un fin de cycle, une année en vibration, générale 9. Donc on va clôturer un cycle de 9 ans. Et en 2026, on va ouvrir un nouveau cycle pour les 9 prochaines années. C'est une année, chaque année est importante, chaque mois est important, mais c'est une année pas anodine, je sais pas si ça se dit. Et cette année-ci, c'est l'opportunité de clôturer toute une série de choses, de faire un bilan par rapport à ce que vous souhaitez réellement pour votre vie, à vous. Et on voit qu'on est là-dedans, mais plus aligné, de plus en plus aligné avec ce que vous voulez réellement pour vous-même et pour votre propre bonheur. Voilà. Donc, cette pleine lune avec le Sagittaire qui va nous pousser à affirmer notre côté aventurieux, notre bon vivant, celui qui veut profiter de la vie, qui est curieux, qui veut aller à la découverte de l'autre et de soi-même, qui est explorateur de son propre monde et du monde extérieur, va vraiment venir nous aider à assumer pleinement ce qu'on souhaite réellement pour notre vie. Et donc on voit que cette pleine lune vient vraiment nous aider à nous reconnecter à notre intelligence supérieure, à notre intelligence, à des savoirs, parfois même à l'intérieur de notre corps physique, qui vont nous aider à rentrer dans une nouvelle peut-être intention, de voir une intention brute s'éveiller en nous. Mais c'est pour notre propre bonheur. Voilà, si vous sentez que ça invite de la paix, de la joie, de la légèreté, c'est en général bon signe. Ok? Si c'est trop lourd, si c'est trop réflexion, si c'est encore le mental qui essaie de garder le lead sur votre destinée. Mais j'ai la sensation que cette énergie de pleine lune va vraiment essayer de faire émerger de plus en plus de choses pour vous montrer la voie et dégager la voie. C'est ce que je ressens. Ok, donc voilà pour les messages. Je vous invite à boire beaucoup d'eau pendant toute cette période de pleine lune qui a toujours un effet de 3 jours en amont et de 3 jours après. Je ne fais pas les énergies de cette semaine puisqu'elles sont liées à cette pleine lune. Il se peut qu'en fin de semaine, je fasse peut-être un petit tirage si ça me vient. Mais voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle intégration de ces énergies de pleine lune, de demander la force du Sagittaire pour vous soutenir dans ce processus-là, la force de la pleine lune aussi. Et voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.